Moi qui, à l'école, étais toujours busé, me battant contre des moulins à vent, me retrouvant bien souvent au coin face au mur, j'étais considéré comme un moins que rien, un pouilly en quelque sorte, et même un bouc émissaire. C'était toujours sur ma pomme-rolle que tout tombait. Mais voilà qu'un jour un monsieur, fort sérieux, très grave, tira le corton de la clairette de mon habitation. Monsieur Pernand Vergelès, je suis le Clermilon, du cabernet de maître Sauvignon. Et je dois vous signifier, je ne suis en aucun cas givry, je dois vous signifier que vous volnez de Blany un cross héritage. Vous allez hériter de la succession de Madame Veuve Clicquot. Dites-vous vrai? Lui répondis-je. Êtes-vous vraiment sincère? Ou me prenez-vous pour un con drieux? Non, non, en aucun cas. Voici la marque de mes affirmations. Tous ces ronds seront et sont à vous. Je souhaite vraiment que vous vivarez assez longtemps pour en faire un bon usage. Sitôt dit, sitôt fait. Je fis la tourelle des Grands-Ducs dans un bar. Un jukebox proposait un sylvaner à la mode, un couple dansait, bugeait en reculant puis en avançant. Je partis remonter dans ma Banwils une Cadillac que j'avais chinasse au Tricastin. Je partis d'Ardard à Bordeaux, longeant la rive Zalde, puis la rive Aner, entrant même dans la lande, puis me diriger avec la même pétillance vers la Champagne. C'est là que pour mon plus grand bonheur, je fis la connaissance de Margot. Vous savez, la fille de Léon. Elle promenait Médoc, son épineuil breton. C'était beau, c'était champêtre, c'était tout à fait romantique. Les chézeaux couraient sur la côte rôtie, un chardonnay, un bourgueil et un petit merlot sifflaient dans la bruyère. De Margot, j'aimais d'emblée son joli minervois. On peut dire que Margot était un fameux meursault, un véritable canon. Puisqu'on parle de canon, je l'ai invitée immédiatement à prendre un verre à la terrasse de l'hôtel des Trois Gewürz. Elle but un verre d'eau, je veux dire cul-sac. Je me précipitai alors vers elle et lui demandai « Qu'est-ce que tu arbois ?»« Je préfère ton pinot, dit-elle en regardant mon bout gros. De mon côté, je vous avouerai que son petit Pétrus bien fessu attirait mon beau regard. J'étais comme qui dirait tous ces millions. Je m'agitais comme un sot vignon. J'avais le front sec tout en sueur. Les yeux commençaient à brouillir. Le mercuré montait. J'étais ficelé, lié, tout à ligoter à elle. Désolé, désolé, me dit-elle, mais je dois me rendre au Cabernet. Ça urge, dit-elle en fixant un paix charmant, à l'odeur d'ailleurs bien agréable, comme un ventoux, comme un paix sac. Je suis toute chamboulée, avoua-t-elle, je chirouble, et moi je voyais sa rosette en gros plan derrière la corbière de Faugère. Revenant de l'endroit que l'on dit petit, elle me susurra à l'oreille « Qu'est-ce que tu ressens ?»« Je... 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 je bandole, lui dis-je avec cette pointe de timidité qui m'a toujours caractérisé. « Allez, viens au pommard, je veux te sauterne, me répliqua-t-elle tout de go. Moi, mon inconscient me suppliait « Chasse-la, chasse-la !» Elle s'en rendit compte car elle me ratafia de Pauillac. Je lui dis non, mais ça va pas, la fille. T'es complètement gevrée ou quoi? On se crêpa un peu le chinon. On se réconcilia le soir même. Mais le week-end suivant, elle me fit corna. Et moi, je fis tout pour Cassie. Elle partit alors, le fronton au brillon, et je retournai vaqueras à mes occupations, plus littéraires d'ailleurs, et philosophiques. Et l'on se revit plus gamet. Mais alors, plus gamet. Vous voyez, toutes les histoires ont une fin quand même.